Imaginez une épreuve si puissante qu'elle pourrait faire dévier la foi des plus forts. Une épreuve prophétisée par le prophète Muhammad, PSL, qui marquera l'un des signes majeurs du jour du jugement. Aujourd'hui, nous allons parler du Dajjal, l'antéchrist en islam, et comprendre ce que nous devons savoir pour s'y préparer. Le mot Dajjal dérive du verbe arabe dajjala, qui signifie tromperie et confusion. Le Dajjal est décrit dans les hadiths comme un trompeur sans égal, capable de semer le doute dans le cœur des croyants les plus forts. Les compagnons du prophète, PSL, en parlaient souvent avec crainte, car le Dajjal représente une épreuve unique dans l'histoire humaine. Dans les descriptions prophétiques, il est souvent dépeint comme ayant un œil borgne, avec une écriture sur son front indiquant kafir, signifiant mécréant. Pourtant, malgré ses traits distinctifs, le Dajjal possède une capacité unique à séduire les gens, même ceux qui connaissent sa vraie nature. Le Dajjal se présentera comme un messie, mais son objectif sera d'induire en erreur ceux qui ne sont pas solidement ancrés dans la foi. Le Dajjal aura des pouvoirs exceptionnels, qui feront de lui une figure redoutable. Il pourra manipuler les éléments et réaliser des miracles trompeurs pour attirer les gens vers lui. Il sera capable de produire des rivières d'eau et de feu, et de contrôler le climat, offrant de la nourriture et de l'abondance à ceux qui le suivent, et privant de ressources ceux qui le rejettent. Certains hadiths mentionnent qu'il pourra guérir les malades et ressusciter les morts, mais tout cela ne sera que des illusions créées pour égarer ceux dont la foi est faible. Il est dit que même des personnes pieuses pourraient être tentées de le suivre à cause de ses faux miracles. Sa capacité à manipuler les perceptions humaines en fera l'épreuve ultime pour tester la sincérité de la foi des croyants. Afin de se protéger du Dajjal, le prophète Muhammad, PSL, a donné plusieurs conseils précieux aux croyants. L'un des plus importants est la récitation de la sourate Al-Kahf, notamment chaque vendredi. Cette sourate contient des histoires et des leçons qui rappellent aux musulmans l'importance de rester fidèles à Allah, même face aux plus grandes épreuves. Le prophète, PSL, a également conseillé d'inclure dans nos invocations quotidiennes une demande de protection contre l'épreuve du Dajjal, surtout après chaque prière. La supplication suivante est recommandée. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'épreuve du Dajjal. Il est aussi important d'avoir une connaissance profonde de l'islam, car le Dajjal cherchera à semer la confusion. Le Coran et la Sunna sont nos meilleures armes contre la tromperie. L'enseignement et la prière permettent de maintenir une foi solide qui ne vacillera pas face aux épreuves. Devant l'apparition du Dajjal, plusieurs signes précurseurs se manifesteront. Le monde traversera une période de grande confusion, de conflits mondiaux et de corruption généralisée. Les hadiths rapportent que la foi sera affaiblie et que l'ignorance se répandra. Il est dit que la morale déclinera et que les valeurs religieuses seront ignorées. Ces bouleversements préparent un terrain favorable pour le Dajjal, qui viendra comme un sauveur pour ceux qui ne sont pas ancrés dans la foi. Le prophète, PSL, a mis en garde ses compagnons en disant que cette période sera marquée par des désastres et des injustices, préparant ainsi le monde à l'épreuve ultime. Le Dajjal ne pourra pas entrer dans certaines zones sacrées, comme la Mecque et Médine, qui seront protégées par des anges. Cependant, en dehors de ces lieux, il est conseillé aux croyants d'éviter les grandes villes et de se réfugier dans des zones rurales ou isolées si le Dajjal devait apparaître. En ces temps, il sera essentiel pour les croyants de rester proches des pratiques religieuses et de se protéger par la prière, la patience et la solidarité. Se rappeler que la foi et la connaissance sont les meilleures protections contre les illusions du Dajjal. Le prophète Muhammad, PSL, a annoncé que le Dajjal sera finalement arrêté par la descente de Jésus, Issa, paix sur lui. Jésus viendra avec la mission de restaurer la justice et de détruire les tromperies du Dajjal.
Cet affrontement marquera la fin de l'influence du Dajjal et le début d'une ère de paix sur terre. L'apparition de Jésus est un symbole puissant pour les croyants, car il représente le triomphe de la vérité et de la foi sur la tromperie et l'injustice. Pour être prêt face à l'épreuve du Dajjal, il est essentiel de renforcer notre foi dès aujourd'hui. Cela passe par l'attachement aux prières, la méditation, la lecture du Coran et le maintien d'une bonne moralité. En restant proche d'Allah et en cultivant la connaissance, les croyants peuvent construire une foi solide qui les soutiendra face aux épreuves. Les invocations quotidiennes, comme celle de demander protection contre le Dajjal, sont de simples actions qui nous aident à garder une connexion constante avec Allah. L'épreuve du Dajjal est avant tout un rappel de l'importance de la foi et de la vigilance. Que cette connaissance nous aide à renforcer notre foi et à rester préparés face aux épreuves à venir. En cherchant la protection d'Allah et en vivant selon les enseignements du prophète, PSL, nous espérons être guidés sur le droit chemin. Partagez cette vidéo pour que chacun puisse comprendre et se préparer à cette épreuve, et restez connectés pour plus de contenu qui vous aide à renforcer votre foi.